avec l'équipe ici présente. Daouda Mohamed Kamara, bonjour, bienvenue. Voilà, ça y est. Bonjour Djadia, bonjour à tous. Bonjour Niva, bienvenue. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Caps, bonjour. Bonjour Madame Yoro, bonjour à tous. Alors nous partons avec cette information, on en parlait hier, cette acquisition d'avions pour la Guinée. On en sait un peu plus, on a plus d'informations là-dessus. Oui, effectivement, vous savez, cette acquisition de cet avion qui a été présenté le mercredi dernier là, à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Et suite à cela, il y a beaucoup d'interrogations, surtout les personnes beaucoup plus avisées se sont intéressées sur un certain nombre de questions, notamment liées aux conditions d'acquisition. Comment est-ce qu'on a pu acquérir cet avion-là? Quel a été éventuellement le coût le coût de l'avion? Donc ça a suscité beaucoup d'interrogations autour, et il a fallu hier qu'un des conseillers au CNT puisse poser cette question au ministre du Budget sur les conditions d'acquisition de cet avion-là. Alors le ministre du Budget, bien entendu, a pu lever un coin de voile sur cette réponse en disant que ce n'est ni un don, ni un achat, mais plutôt une mise à disposition. Et je le dis très bien en ces termes, il le dit ainsi. L'avion est une mise à disposition. Nous avons un partenaire qui souhaite être un partenaire stratégique. Nous avons un partenaire minier plutôt, qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée. Il veut faire des investissements importants en Guinée dans le domaine minier et de l'énergie. En gage de bonne foi, il s'est engagé à mettre à la disposition de la Guinée une flotte qui peut aller jusqu'à 3 avions gratuitement. Et ce n'est vraiment pas ça le souci. Maintenant, quelle a été la réponse? Exactement, quelle a été la réponse de la Guinée? Pour préserver notre autonomie et notre dignité, nous avons dit ceci. C'est très gentil, mais l'État guinéen va devoir payer 1 centime. Et ce serait le prix. Vous n'allez jamais écrire quelque part que vous avez donné à l'État guinéen une flotte. Donc, on lui a dit qu'on va devoir payer quelque chose qui serait le prix de l'avion, et cela sera écrit. On a dit à ce partenaire, s'il est d'accord avec cette option, on avance, à défaut, on arrête. Et donc, le partenaire leur a dit... Oui, justement. Justement, et pourquoi il est parti réceptionner l'avion? Parce que le partenaire leur a dit, d'ici qu'on ne s'entende, on vous met à disposition un avion, et le temps pour que les gens se forment chez vous et qu'ils puissent maîtriser et prendre la main, on se serait accordé sur les conditions, notamment le prix le prix symbolique qu'on doit payer pour acquérir cet avion-là. Et donc, c'est ainsi que le partenaire a fait donc venir cet avion et a floqué sur l'avion République de Guinée. Et maintenant, quand on parle de bonne foi par rapport à l'acquisition de cet avion dans ces conditions du genre, il y a plusieurs interrogations à se poser. Ce n'est pas gratuitement que le partenaire le fait, dans la mesure où le partenaire dit que je le fais dans ce sens en guise de bonne foi. Il a des intentions qui se révèlent que je veux investir en Guinée dans le domaine minier, et c'est pourquoi justement je décide de faire preuve de bonne foi. Et les personnes les plus avisées aujourd'hui disent que ce acte s'apparenterait beaucoup plus à des pots de vin. À un pot de vin, il faut le dire clairement, parce que c'est justement parce que ce partenaire a des intérêts qu'il vise en Guinée, qu'il souhaiterait faire preuve de bonne foi. Et moi je me dis aujourd'hui, il faut qu'on fasse très très attention par rapport à ce qui est en train de se passer. Le président de la transition, on salue cette volonté, cette bonne volonté de vouloir doter la Guinée d'un avion, et plus loin de matérialiser cette volonté par le fait de doter de notre pays d'une compagnie aérienne. Ça, c'est ce que nous saluons tous. Mais cependant, il est important de se protéger. Quand on dit que ce n'est ni un don, ce n'est ni encore une fois un achat, mais c'est tout simplement une mise à disposition. Mais je me dis que ça, c'est la diplomatie. C'est une façon voilée de dire les choses. Et franchement, le ministre du Budget, il a quand même eu les mots qu'il faut, le langage diplomatique pour faire passer ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'assure pas. On veut bel et bien avoir un avion, mais ce n'est pas dans les conditions du genre. Et d'ailleurs, pourquoi avoir attendu que cela soit fait et que le partenaire, que c'est un conseiller au CNT qui pose cette question, pour qu'on puisse avoir cette information, avec toute la supputation. Et moi, ça me fait dire une chose, que c'est justement pour pouvoir calmer
non seulement la population, première chose, les ardeurs, ou encore une fois, c'est une façon de tester pour voir, on laisse l'information comme le président Alpha aimait à le faire, on laisse l'information et on voit comment la toile réagit à ça, comment la presse réagit à ça, et finalement on verra si on peut faire passer la pilule, ou pas. Vous imaginez le piège dans lequel on est en train de tomber d'ici, oui justement, d'ici qu'on ne s'accorde sur les conditions d'acquisition de cet avion-là, on vous met à disposition l'avion, vous commencez donc à l'utiliser, et qui est-ce qui dit un peu plus tard s'ils vont pouvoir revenir sur ça? Et c'est là où je dis que le ministre du budget a fait dans la diplomatie, dans les propos, encore une fois aujourd'hui, dans la diplolangue, voilà justement, merci de me partager ça avec moi. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention par rapport à ça. Encore une fois, il est important de revenir sur ces faits-là, parce que ce partenaire, s'il n'avait pas des intérêts sur la Guinée, s'il ne visait pas un certain nombre de choses, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, la plupart aujourd'hui des personnes qui sont aujourd'hui inculpées ou qui sont des présumés, qui sont accusés de présumés détournement, qui se retrouvent à la maison centrale sous mandat de dépôt, ou même les cadres en général en Guinée, le plus souvent c'est ce qu'on met en avant. On dit que tel cadre, parce qu'il est venu aux affaires, quelqu'un vient lui dire on te met à disposition des tonnes de ciment pour que tu puisses construire ça, on t'offre ces sacs de riz là, on t'offre ces biens là, et toutes ces choses sont généralement on le fait parce qu'on attend quelque chose derrière. Oui. Alors si ce partenaire l'a fait parce qu'il veut bénéficier d'un certain nombre de privilèges, cela naturellement ne peut s'apparenter qu'à des pots de vin, et c'est là où on interpelle le président de la transition et tout ce gouvernement de la transition de faire très très attention pour ne pas tomber dans ce piège qui demain peut nous être fatal. Parce que il faut dire que les Guinéens sont désormais exigeants, ils veulent savoir comment leurs biens, comment les deniers publics sont gérés. Daouda, ça peut être aussi un échange. Ressources contre ces appareils, c'est possible. Oui, ça peut être un échange, mais c'est là. C'est une piste. C'est une piste. Oui, c'est une piste, mais là, il faut bien que cela soit annoté quelque part. Soit bien clair. Bien clair et bien écrit. Comme qu'on sache effectivement sur quel pied on est en train de danser. Parce que quand on prend, c'est un autre exemple, c'est mine contre infrastructure. Oui. Avec l'accord cadre avec la Chine. Ça a été écrit. Même si dans l'exécution, il y a des problèmes aujourd'hui, mais ça a été écrit clairement, tous les Guinéens savent. Annoncé en amont. En amont, tous les Guinéens savent aujourd'hui que si nous sommes en train de voir les Chinois construire Koya jusqu'à Dabola, les artères publiques de Conakry aussi, à ce niveau, c'est que nous savons en amont qu'il y a un accord qui a été ficelé, qui a été signé, et tous les Guinéens le savent. Maintenant, hier, on avait Dr Makale, la facilitatrice dans ce studio, quand on a abordé la question de candidature indépendante à la présidentielle. La réponse dans son argumentaire, par exemple, elle a dit on a pensé un peu à ce que nous n'ayons pas de candidats narcos qui viennent prendre le pays en otage. Ce n'est pas loin de ce qu'on est en train de vivre avec cette affaire d'avion. On est très content, très joyeux de savoir que nous avons une flotte, nous avons un avion qui est estampillé Air Guinée ou qui est estampillé Guinée. On est bien content, on est bien joyeux, mais on veut bien savoir comment c'est là, qui est derrière. Parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, quand on prend le monde industriel, le monde minier, on sait bien ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, il faut bien avoir les bons rapports avec les géants miniers pour avoir une stabilité, même de votre territoire. Ouais. On a vu avec le cas de Benny Steimens, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de sa position vis-à-vis de la Guinée, oui. Parce qu'à un moment donné, Alpha Condé n'a plus voulu continuer avec lui. On a pensé à un moment donné qu'il pourrait être derrière ceci ou cela pour déstabiliser le pays. C'est pas des, ça se passe dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, ce sont pas des vains mots. Le cas du Congo, par exemple. Voilà, ce sont pas des vains mots, mais ce sont des faits qui partent de l'expérience. Parce que, comme vous avez d'ailleurs cité le cas congolais, le cas angolais, ils sont nombreux comme ça, même au Mozambique. Il y a des géants miniers qui peuvent être derrière des actions déstabilisateurs d'un État. Alors aujourd'hui, qu'on nous dise que c'est un investisseur, ce n'est pas n'importe lequel qui met à votre disposition un avion, 2 avions, 3 avions. Ce n'est pas n'importe quel investisseur. Et avec lui, soit vous vous soumettez à ses dictats,
Non, écoutez, Ça dépend. c'est ce que je suis en train d'expliquer. Soit vous vous soumettez à son dictat, soit il fait de vous ce qu'il veut. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on n'est pas passé par le CNT pour discuter des clauses de partenariat avec cet investisseur de très bonne foi aujourd'hui, comme on peut le dire. On n'est pas passé par le CNT. Sinon, on devait d'abord passer par le CNT, que le CNT ait un regard sur tous les contours de ce partenariat, de cette volonté d'investissement dans notre pays. Parce que beaucoup d'autres passent au CNT. Oui. Pourquoi cela n'a été entretenu que dans un cercle restreint, par un petit clan, un flou artistique, avec un clan vraiment restreint qui se retrouve, qui discute de tout et qui veut engager toute la nation dans cette affaire. Alors que nous sommes avec une transition, nous n'avons à partir de janvier que 24 mois. Est-ce que toutes les discussions, tous les accords, on peut s'accorder sur tout, comment les choses vont se passer, comment l'investisseur va offrir ses services à la Guinée et qu'est-ce qu'au retour il peut avoir de la Guinée. On est en train de parler de 24 mois là. Oui. Est-ce qu'au-delà de 24 mois, les engagements... Parce qu'il ne faut pas laisser de grosses dettes sur la tête, de la Guinée. On a encore cette expérience de Eboma, c'est comment il s'appelle même, Bokongo, qui continue encore à réclamer, c'est dû à la Guinée. Parce qu'il dit qu'il a mis à disposition du président de la République, Alpha Condé, qui a effectué ses multiples voyages avec ses avions. La Guinée lui resterait aujourd'hui devoir de combien on ne sait pas, comment tout cela a été fait. Donc ça, c'était un pouvoir légalement institué. Maintenant qu'on est à faire avec une transition, un push qui engage le pays dans des, je vais dire, dans des business comme ça, parce que je peux appeler cela comme un business, puis dans des business comme ça, et qu'on ne sache pas quel pourrait être l'aboutissement. Qu'est-ce que nous devons... On se pose donc des questions. De multiples questions. Voilà. On veut bien comprendre dans quoi on est en train de nous mener. Sinon, on est bien content avec cet avion. Allez, bonjour Mafoudia, merci de nous rejoindre. Bonjour Guiba Milimono. Oui, bonjour. C'est déjà salué. Bien, alors, comment on appelle Babila? Bonjour. Bonjour Djadia. Comment j'appelle le turban? Ben oui, justement, c'est le sultan de Babila. Voilà, donc il faut l'appeler. Le nom de ton village? Oui. Le sultan de Babila. Les grandes gueules. Il y a des sultans à Babila. Oui, moi je pense que c'est le temps. Il n'a pas fallu longtemps pour justement nous donner que le temps nous donne raison par rapport à cette histoire d'avion. Malgré les agitations. Le temps nous a donné raison par rapport à quoi? Oui, par rapport justement aux doutes que nous émettions par rapport aux conditions ou sur les conditions d'acquisition de cet avion. Mais on ne connaît pas les conditions. Oui, mais pour l'instant, avec cette sortie du ministre du budget... C'est juste que c'est qu'un entrepreneur... Madame So, il dit un pays. Quelqu'un veut investir. Il dit un pays. Qui est ce pays? Attendez. Mais c'est possible qu'il y ait des partenariats, mais n'allons pas vite en besogne. Oui, mais attendez, vous allez comprendre tout de suite. En fait, il y a 72 heures que cet avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Conakry. Oui. Il y a eu assez d'agitation, en tout cas démagogique de mon point de vue, de la part de beaucoup de soutien de la junte au pouvoir, comme quoi ce que le régime de Conté n'a pas pu faire, ils ont bradé Air Guinée, n'a pas pu faire en 11 ans. En une année, le colonel a réussi à doter notre pays d'un avion extampié République de Guinée. C'est une bonne chose. Si les conditions d'acquisition, hier, on a posé des interrogations. Il a fallu à plusieurs niveaux, n'est-ce pas, cette indignation, ces multiples interrogations au sein de la presse, mais aussi en tout cas au sein de l'élite intellectuelle de Guinée, pour emmener justement les autorités du moment à nous repréciser la chose, à nous donner ces éléments d'éclaircissement. C'est plutôt dû à une question posée par un des conseillers. Pourquoi cette question a été soulevée? C'est parce qu'il y a eu des interrogations qui ont fusé de partout.
Et ce qui a bien entendu attiré l'attention des conseillers au niveau du CNT. Alors, l'une des questions que moi j'ai eu à poser ici hier, est-ce de la location ou bien c'est un avion qui est vraiment acquis au nom du peuple de Guinée? On apprend maintenant que c'est une mise à disposition. C'est une mise à disposition et il est dit également dans cette expression que le délai d'utilisation doit être déterminé. Il est dit, c'est le ministre qui le dit. Oui. Donc, c'est pour vous dire, premièrement, on a dit pour qu'il y ait l'acquisition d'un avion, il faut passer un contrat en bonne et due forme, n'est-ce pas, pour justement recruter, comment on appelle, un appel d'offres justement pour recruter d'abord une société ou une usine de fabrication ou une société de vente d'avions pour que nous puissions... un appel d'offres même pour avoir plusieurs propositions. Absolument. Et tout cela passe entités. Tout cela passe par la représentation nationale. L'Assemblée nationale, le CNT, donc, qui fait office de parlement, qui devrait examiner tout cela. Les modalités de paiement devraient être définies. Les sources de financement également devraient être indiquées. Beaucoup d'autres questions devraient être répondues en amont, bien avant qu'on ne procède à cela. Mais rien de tout cela n'a été fait. On nous a servi un avion et tout le monde a commencé à applaudir comme un affamé qui, n'est-ce pas, est servi d'un plat sans savoir quelle est la nature du plat ou si c'est empoisonné ou pas. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas... On est bien affamé, on est bien affamé pour cet avion. Oui, donc il ne faut pas tout applaudir comme cela. Oui, on peut applaudir parce qu'un acte a été posé, mais cela n'occulte pas que les Guinéens s'interrogent sur les conditions si vous applaudissez, vous allez finir aussi par pleurer. Vous vous souvenez de cette affaire de BSGR de Benny Simmons? Oui. D'accord? Ça nous a coûté tellement en temps et en ressources. Ce procès, ce contentieux minier, ça a tellement coûté au pays parce qu'on ne sait pas, on n'a pas une lisibilité du montant qui a été dépensé dans les frais d'avocat du côté de l'Europe. On ne sait pas. Et c'est ce même scénario qui est en train d'être mis en place, qui va impacter, n'est-ce pas, la gouvernance post-transition. Solution. Qu'est-ce que la transition? Qu'est-ce que la jeune devrait faire? Il fallait passer par les procédures normales. Et ça, mais par cette manière... ce n'est peut-être pas encore tard. Il faut dire... Non, pas du tout. L'avion est déjà là. Exiger au CNT de faire leur travail et de demander à ce que les règles soient respectées et qu'on rentre dans... Exactement. Et ça, c'est le rôle du CNT. Vous avez compris ce pan de l'intervention du ministre du Budget qui dit qu'ils vont payer 1 centime qui va représenter... Un franc symbolique, peut-être? Un franc symbolique qui va représenter le prix de cet avion. Mais vous avez vu, il faut être novice sur, n'est-ce pas, en matière de coopération internationale pour penser à cette expression ou pour croire à cette expression de bonne foi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une question d'intérêt. Cette expression de bonne foi, ça n'existe pas en matière de coopération internationale. Bien. Pour les professeurs d'économie terminale, c'est une notion de la terminale en économie. Ils savent de quoi je parle. Tu vas pas nous faire... Non, c'est sincère. Oui, j'ai enseigné les cours, j'ai enseigné les économies en terminale. Donc, je sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Oui. En matière de coopération internationale, il n'y a pas de bonne foi. Chaque partie est engagée justement à attirer le maximum de profit sur l'autre, surtout quand il s'agit de coopération entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et qu'on veuille nous dire que c'est un pays stratégique qui voudrait investir en Guinée dans le domaine minier et d'autres c'est quoi, on ne sait pas, et d'autres, eh bien qui, en gaz de bonne foi, il faut dire en gaz de sûreté, pas de bonne foi, en gaz de sûreté, ils nous servent ces avions comme des appâts pour nous permettre. Oui, comme des appâts, Madame So. C'est des appâts, c'est des cadeaux empoisonnés. Il n'y a pas de cadeaux en matière de coopération internationale. Il n'y en a pas. Parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Il ne faut pas aussi voir tout en noir. Oui, pas tout en noir. Moi, j'aurais voulu, franchement parlant, nous sommes d'accord que notre pays soit doté d'avions. Ça, c'est une fierté pour tout le monde. Mais que cela obéisse, en tout cas, au principe en la matière, que la réglementation en vigueur soit respectée. Comme cela, nous pouvons croire à cette volonté annoncée par les autorités du moment de vouloir combattre la corruption, parce que cette pratique, sur tous les cieux, il faut être clair là-dessus, c'est une pratique de corruption d'État qui vient de s'opérer parce que ça s'est construit sur le dos de l'État sans qu'on ne sache véritablement quels sont les contours et pourtours, les tenants et aboutissants, rien de tout cela. Et finalement, c'est au peuple de Guinée de payer les frais. Bien. Il faut éviter
de replonger le pays dans un autre contentieux minier parce que les mines sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Il ne faut pas l'oublier. Les grandes gueules. Djiba, est-ce que, comme tous les autres, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette acquisition? Il ne faut pas voir la petite bête noire partout. Moi, je veux être ce matin optimiste. Il n'y a pas péril à la demeure. J'ai suivi le ministre du Budget à la télévision. Il disait au départ, ce n'est ni un prêt, ni un don, ni un achat. Mais cependant, l'opinion a évolué avec le temps, puisque l'investisseur, lui, il était dans l'optique de nous faire un don. Qui est-il? Les grandes gueules. Nous apprenons que c'est un investisseur indien qui veut se tourner vers la Guinée. Hier tard, la nuit, j'ai une source qui m'a remonté l'information. Il s'agirait d'un investisseur indien. Et donc, qui veut se lancer dans les mines, dans l'énergie et d'autres secteurs. Et donc, en retour, est-ce qu'on était dans cette dynamique de dire on donne des infrastructures et en retour, vous nous donnez vos mines? Est-ce que c'était cette optique? Je pense que non. Je crois que si on s'engageait dans ça, ce n'est pas le peuple de Guinée qu'on condamne, puisqu'il y a ce qu'on appelle le fait du prince. Celui qui allait venir au pouvoir avait la latitude et le pouvoir, plein pouvoir de casser ce contrat-là. Oui, de le résilier. C'est prévu dans chaque contrat. Il y a ce qu'on appelle le fait du prince. C'est comme ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Justement. Quand il est venu la trouver, qu'il y avait des Bolloré, investisseurs au port autonome de Conakry, il a résilié des contrats. Donc ils ont donné le port conventionnel à Al-Barak et le port terminal à Bolloré. Voilà. Donc ça existe déjà. Le peuple de Guinée, moi aujourd'hui, cet avion, je frotte les mains parce que l'avion, une compagnie aérienne pour un pays, ce n'est pas en fait la rentabilité qu'il faut regarder, mais c'est le prestige. Si vous avez une compagnie, oui, important, mais sauf qu'aujourd'hui, les États ont compris qu'il faut sortir de ça. Rares sont les pays qui font de la richesse avec leur compagnie. Même Air France souvent a des crises. Si vous vous souvenez, souvent les travailleurs d'Air France... De la richesse, hein, non, quand je dis de la richesse, le secteur aéronautique, pour certains pays, aujourd'hui, le débat même s'est posé au Sénégal, à Côte d'Ivoire à côté. Ce sont les compagnies qui forcément ne font pas assez d'argent. Mais pourquoi on les garde? C'est parce que tout simplement, c'est l'image du pays. Il faut qu'un pays ait une compagnie aérienne. Souvent, c'est ce qui fait. Le service public aujourd'hui est déliquescent. C'est pas qu'en Guinée, c'est partout. Ouais, même dans les problèmes. Voilà, il y a des problèmes. C'est ce qui amène certains États aujourd'hui. C'est ce qui amène certains États aujourd'hui soit à passer la gestion en régie ou tout simplement à privatiser certains secteurs. Parce qu'ils se disent, bon, il n'y a pas de rentabilité. Mais sauf que c'est une grosse erreur. Parce qu'en le faisant, il y a des secteurs qu'on ne peut pas privatiser. C'est comme l'éducation, c'est comme la santé, c'est comme la compagnie aérienne. C'est l'image du pays d'abord qui passe en premier. C'est de dire, oui, en tant qu'État souverain, quand même, nous avons une compagnie. Voilà, nous avons une compagnie. Combien d'années sans aucune compagnie? C'est ça le premier objectif d'une compagnie aérienne pour un pays. Par rapport à des pays avec lesquels on ne pourrait pas se comparer en matière de ressources naturelles. Oui, c'est parce qu'on était quand même les fers de lance. 58, on a notre indépendance, sectouré, quel que soit ce qu'on va lui reprocher, mais c'est quand même un homme qui, malgré qu'on avait coupé le cordon à certains endroits, il a été isolé, mais il a pu doter la Guinée d'une compagnie, des usines et tout ça. Donc je pense qu'à l'époque, il y avait la volonté. Et le plus important, ce n'est pas encore le retour sur investissement, mais c'est l'image du pays qui est vue. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ces avions-là, c'est qu'il faut faire, parce qu'il a dit qu'au début, oui, ils étaient dans cette optique-là, mais aujourd'hui, ils ont constaté qu'il fallait d'abord prendre le temps, parce qu'il dit dans son interview qu'ils ont dit à l'investisseur, nous allons prendre notre temps, notre équipe va se familiariser avec l'appareil, et après, on va discuter du contrat. Comment l'acquisition va se faire, et surtout, moi, le mot centime, je suis d'accord avec lui, c'est très dangereux. Ce qui est important, c'est de dire la valeur vénale de l'avion. Parce que si vous n'évaluez pas la valeur réelle de l'avion, ce qui va se passer, c'est des problèmes qu'on est en train de remettre sur la table, Air Guinée, l'acquisition des domaines, c'est ce qui risque de revenir. Parce que pour acheter un domaine, pour acheter un avion, il faut regarder d'abord la valeur. Il faut que les spécialistes, un cabinet soit recruté. Il étudie d'abord l'âge de l'avion, les 3 flottes, leur valeur vénale. C'est en fonction de ça, à l'issue de tout cela, l'État va s'engager à débourser de l'argent à acheter ces avions. Mais j'aurais voulu, parce que les gens disent appel d'offres, c'est pas
forcer, c'est pas dans toutes les conditions on fait des appels d'offres. Si on doit acquérir. Si on doit acquérir. C'est pas aussi dans toutes les conditions. Il y a souvent des dispositions aussi qui permettent à l'État de passer des marchés avec des entités. Des consultations restreintes, mais ça dépend aussi de l'enveloppe. Ça dépend de l'enveloppe. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a plusieurs formats qu'on peut mettre en avant pour l'acquérir. Mais moi, ce que je veux dire, c'est à l'État de se couvrir. Justement, il faut se couvrir. C'est au CNRD de justement, se couvrir. C'est au président Mamadi Doumbouya de se couvrir. Parce qu'il faut voir la situation sur la durée créée par Air Guinée aujourd'hui. Voilà, il faut voir. Risque de le rattraper. Il faut voir sur la durée. Je pense qu'il a une bonne volonté de faire beaucoup de choses. Et pour cela, je pense qu'il y a le facteur temps qui est là. Mais il faut prendre tout son temps, réfléchir pour éviter de commettre les erreurs du passé. Et cet investisseur-là, ce qu'il faut faire, si ce n'est pas un contrat d'infrastructure ou contre les mines, ou si ce n'est pas un ticket d'entrée, je pense qu'il faut d'abord s'asseoir, réfléchir, faire une consultation restreinte. Et si ces avions-là répondent à nos aspirations, les prendre. Et n'oubliez pas, il ne faut pas quand même mettre les charrues avant les bœufs. Nous avons les aérodromes il faut revoir tout cela d'abord. Et avant de se lancer, les montants qui ont été injectés à ce niveau, voilà, qui n'ont servi à rien. Qui n'ont servi à rien. Voilà, il y a Flash et d'autres sociétés. Pour clore sur le sujet. Alors, hier, quand je lisais ce communiqué et puis je voyais le mot compagnie, après, on voit ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est de nature à un peu préoccuper. Parce que la création d'une compagnie demande beaucoup de choses. Je ne vais pas déjà revenir sur l'aspect protocolaire, signature de documents et tout. Mais au-delà de tout cela, il y a le personnel qu'il faut recruter. Il y a le siège social qu'il faut trouver. Il y a tellement de travail que lorsqu'un beau matin, on a un avion qu'on voit sur le tarmac, les images défilent et qu'à l'Assemblée, on a le ministre du budget qui nous dit que ce n'est pas un don, ce n'est pas un achat. Ça nous inquiète. Et qu'au Parlement même, qu'on ne soit pas au courant. Ça en fait, quand même normalement en Guinée, on devrait être à mesure d'éviter ce qui est arrivé là. Parce que depuis l'échec de Air Guinée, il y a eu plusieurs tentatives. Oui. Plusieurs tentatives. La dernière en date, je crois, c'était Guinea Airlines avec Antonio Soare. Et là, c'était un partenariat avec Ethiopian Airlines. Et vous demandez des experts, lorsque vous essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, encore la faute revient à l'État guinéen, pas aux partenaires. Parce que vous savez, quand il y a un nouveau régime, c'est, si vous voulez, c'est comme un moment propice pour des affaires. Oui. Vous avez des gens qui quittent de partout dans le monde pour venir proposer des projets. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange, où est-ce qu'il y a le sérieux, qui est-ce qui est sérieux. Maintenant, vous allez avec quelqu'un qui dit que c'est un don. Je pense que même ça, on devrait être gêné de dire ça clairement. Ça ne peut pas être un don. Même si ça peut arriver. Hein. Non, ça ne peut pas arriver sur des avions. Ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. Parce que même quand je lis l'extrait, c'est pour dire que oui, parce qu'on a un autre côté fier, donc on refuse de prendre, on demande un franc symbolique. Ne demandons pas un franc symbolique, on a l'argent, on a des ambitions. Parce que la réussite d'une compagnie dépend des méthodes de la stratégie de création. Et c'est la suite avec la gestion. Et en fait, c'est une suite logique. Si on bâcle le début, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Ça m'étonne que Doumbouya se retrouve dans cette situation. Parce que le danger, c'est quoi? C'est qu'à la limite, il va passer pour celui qui est dans le populisme, qui veut juste annoncer des choses pour se faire plaire aux populations. Sinon, il peut faire la différence. Je pense qu'à un moment donné, avec Alpha Condé, c'est ce qui est arrivé. Même quand on disait des projets, on était sceptiques. Parce qu'il était allé à tue-tête dans beaucoup de projets. Et Doumbouya qui arrive avec toutes ces initiatives, toute sa volonté, c'est difficile de comprendre qu'il se laisse embarquer dans certaines choses des fois. Même si on vous dit, oui, c'est possible, on a 3 avions, mais qui est cette personne? En quoi il vient pour donner 3 avions aux Guinéens? S'il a un entrepreneur, il vient investir dans les mines, qu'il aille dans les mines, en bonne et due forme. S'il veut faire un partenariat dans le domaine de l'aéronautique, qu'il aille dans ce sens et qu'on communique là-dessus. Mais que le président lui-même se mette devant pour aller monter dans l'avion sans des explications préalables à la population, moi je pense que ce sont des erreurs qu'il faut éviter. Pourquoi j'insiste sur ça?
vous savez, personne n'est exempt d'erreur. On peut se faire embarquer souvent par des personnes qui sont autour de nous. Parce que ces investisseurs qui quittent ailleurs, ils ont souvent des portes d'entrée. Ils ont des tuyaux. Et souvent, c'est des personnes de confiance du président. Et ce sont ces personnes-là qui viennent lui dire, ne vous inquiétez pas, président, tout est réglé, je ne vous mentirai pas, ce sera ceci, ce sera cela. Mais il faudra que lui-même, au-delà de cet aspect confiance, au-delà de toute autre chose, qu'il se donne le temps de vérifier. Il est le président de la République. S'il continue à poser de tels actes, c'est de nature à casser la confiance, mais totalement. Et même demain, il dira, je vais faire ceci pour des Guinéens. On dira non, c'est un habitué, il dit, il ne fait pas. Et même quand il veut le faire, il ne fait pas bien. Et ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut qu'il soit exigeant sur lui-même et avec les gens qui sont autour de lui. Des projets, il y en aura des milliers et des milliers. Parce que la Guinée attire. On a de quoi attirer. Oui. Mais les gens qui sont sérieux, ils viennent. Ceux qui viennent pour arnaquer, vous vous souvenez du cas de ce monsieur avec le professeur Alpha Condé qui est venu, qui a présenté un projet, il a reçu de l'argent, il est parti. 300 000 et pourtant, ce sont des gens qui viennent avec toute la confiance. Et vous savez, la stratégie parfois, c'est quoi? Des gens, ils ont juste une structure. Parfois, lors des rencontres, on sera sûr de prendre les photos avec les bonnes personnes pour se donner de la crédibilité. Des fois, tout est là pour vous faire croire que c'est crédible. Mais il faut se donner le temps de fouiller. Parce qu'après, chaque fois que les projets ont échoué en Guinée, c'est plus lié à notre manque de sérieux, à nous Guinéens d'abord, dans quoi nous nous mettons. Parce que si nous y allons avec légèreté, forcément, les autres vont nous doubler, ils prendront ce qu'ils voudront et ils partiront. Et ils partiront, Mafoudia Bangoura. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Les grandes gueules continuent sur Espace TV.